fin de semaine, analysons ce qui s'est passé durant celle-ci. Bon, on a une faiblesse de la force en fin de semaine sur le Bitcoin face au dollar. On va le voir précisément dans les unités de temps inférieures. Bon, là, on voit qu'en hebdomadaire, on a perdu pas mal de force au sein de ce chandelier qui était, ma foi, haussier durant quasiment toute la semaine. Donc, ceci dit, on voit au niveau de nos indicateurs que effectivement c'est toujours en hausse, donc pas forcément besoin de s'inquiéter. Ceci dit, il y a des niveaux clés. Des niveaux clés qui doivent tenir, comme on va le voir par exemple en unité de temps journalière. La journée d'hier a été baissière, oui. Il faut le remarquer, c'est dû à quoi? C'est beaucoup plus compréhensible lorsqu'on voit les chandeliers précédents, pas mal de doji qui ont été effectués, donc c'est des mèches, c'est des signaux forts d'indécision, sauf que la tendance était tellement haussière qu'on n'a pas forcément voulu y prêter attention, mais bon, le prix est comme il est, les graphiques révèlent ce qu'ils doivent dévoiler, donc là, le chandelier d'hier a tout simplement confirmé l'hésitation et la direction vers le sud que souhaitait prendre le marché. Regardez donc actuellement, là, on arrive à des niveaux qui se situent autour de 57 000. 57 000, bon, c'est un niveau quand même assez majeur. On l'avait dit hier, on l'avait dit dans les analyses précédentes que 57 000, c'était un niveau qui peut servir de rebond ou bien, en cas de cassure, d'aller vers les plus bas étages. Donc là, on parle des 53 000. Donc on va voir s'il tient aujourd'hui ce niveau des 57 000. Ceci dit, comme vous le voyez, au niveau d'Ishimoku, on est au-dessus de la Tenkan et de la Kijun, donc pas forcément besoin de s'inquiéter pour l'instant. On est également au niveau du RSI, au niveau de 59, donc on est toujours haussier. Pour ce qui est du MACD, on assiste à un affaiblissement, un affaissement même, je dirais, de celui-ci, tout simplement, qui est en lien, qui correspond tout simplement avec le prix. Donc là, la faiblesse de la dynamique en fait du prix et c'est retranscrit sur le MACD. Allons jeter un œil précis sur l'unité de temps 4 heures. On voit un peu mieux comment s'est traduit cette baisse. On avait notre canal haussier, on pensait qu'il allait casser à la hausse et bah non, il a cassé à la baisse et bah écoutez, ça arrive, ça peut arriver, c'est tout à fait normal. Donc on a cassé à la baisse. Ça devait forcément casser, cette structure, elle s'imposait, c'était une zone forte de compression. Bon, actuellement, on a cassé donc notre structure. Regardez donc ce qu'on est en train de faire, on est en train de rebondir sur le nuage. Allons-nous s'installer au sein de ce nuage? Ça c'est la grande question, vous le savez, ça correspondrait donc là à une zone de latéralisation si on rentre dans ce nuage et si on le casse, vous saviez qu'on peut passer en territoire baissier pour ce qui est de l'unité de temps 4 heures. En 1 heure sur le Bitcoin face au dollar, on a cassé le nuage depuis pas mal de temps, et on voit mieux notre structure qui s'est rompue. Bon, la faiblesse des acheteurs a refait surface. Ceci dit, ça ressemble à une prise de bénéfice ou bien tout simplement des prix qui souhaitent être plus bas pour les intervenants à plus grande échelle, qui souhaitent avoir un meilleur prix d'entrée tout simplement. Donc, essayons d'observer le prix attentivement sur le Bitcoin face au dollar parce que ça s'est un peu retranscrit de la même manière au niveau de l'Ethereum. En unité de temps 1 heure, donc depuis qu'on a fait notre plus haut hier autour de 2145 par là, on a fait un retour au niveau des 2000. On pensait qu'on allait tout d'abord faire un pullback au niveau des 2070. Bon, ça s'est fait durant 1 heure, mais après, très rapidement, ça a continué. Le pullback s'est plutôt fait autour de 2030. En 2030, c'est vrai, cette fameuse résistance qu'on avait eu du mal à casser. Donc, juste après ça, ce qu'on a fait, c'est qu'on est allé rapidement chercher les 2100. Et puis après, c'est pour aller chercher les 2000. Et pour dire par extension, on est quand même allé jusqu'au 1980. Bon, là actuellement, on assiste peut-être à une grande respiration. Peut-être que pas mal d'intervenants autour des 2150, 2145 ont effectivement pris leurs bénéfices. Donc là, on attend de voir comment ça va se matérialiser, comment va se diriger le prix en fait suite à tout ça.
Regardez en unité de temps 4 heures, on est quand même toujours au-dessus de ce nuage, c'est clairement marqué. Clairement marqué, et on n'a pas forcément vocation à aller chercher ce nuage-là. Ceci dit, ça serait bien que la reprise haussière ne tarde pas, histoire qu'on puisse tout simplement considérer cette respiration comme telle. Donc là, on a cassé la Tenkan, on n'a pas cassé la Kijun. Bon, c'est quand même rassurant. Regardez donc, cette respiration se traduit par un croisement au niveau du MACD, mais pour l'instant, on est toujours au niveau de 57 pour ce qui est du RSI, en unité de temps 4 heures. Donc on n'a pas forcément de soucis à se faire. Là, regardez également, après toutes ces bougies haussières, ça paraît aussi assez cohérent de considérer cette bougie rouge comme une respiration, parce que c'est vrai que la hausse a été tellement violente sur l'Ethereum, donc on peut considérer cela comme une respiration. Donc attendons de voir tout simplement si le prix peut-être souhaite aller chercher les 1923 ou bien les 1970. C'est également possible, vous savez que c'était des zones de support. C'était des zones de résistance à la base qui deviendront support si le prix décide d'aller les chercher. Donc ça à considérer, il faut faire attention à ces prix-là. Encore une fois, le prix, il a toujours le dernier mot. Cependant, en unité de temps weekly, on voit clairement que l'Ethereum nous fait une très belle semaine. Bon, elle est haussière et ça serait bien si elle aurait pu clôturer au-dessus du plus haut de la semaine du 15 février. Là, ça aurait été un signe fort de poursuite de la hausse et on serait au moins réconforté par rapport à ça. Ceci dit, la semaine n'est pas terminée, tout peut encore se jouer. Regardez, là, on est autour des 2013, donc c'est qu'une question de temps, une question de temps, qui sait. Peut-être aujourd'hui, on va pouvoir retrouver de très belles couleurs sur l'Ethereum et également sur le Bitcoin. Donc, ils ont des niveaux clairs, des niveaux forts à respecter. C'est tout simplement celui des 57 000 au niveau du Bitcoin et également celui des 1900, 1970 au niveau de l'Ethereum. Donc, si ces niveaux tiennent, bon, on est assez confiant quant à la poursuite de notre direction vers le nord. Comme tous les jours, on vous souhaite de merveilleux trades et n'oubliez pas, on se retrouve à la prochaine. Bye bye.